Notre projet au départ, c'était de pouvoir habiter entre ville et campagne, de pouvoir profiter du confort de la ville, des services, de l'accès à la culture et les écoles et lycées pour nos enfants. Donc on a trouvé un terrain qui correspondait à notre besoin. Pour nous, c'était extraordinaire. Avoir un client qui a dit oui à la paille et à l'ossature bois et qui en même temps nous a dit « mais attention, je vous rappelle que je veux une architecture contemporaine ». On a eu vraiment le sentiment d'être des pionniers, des précurseurs. Et pendant la construction de la maison, on aurait mis un péage devant l'entrée, on aurait remboursé. Enfin, les gens venaient voir en permanence, se renseigner, ne comprenaient pas pourquoi il y avait un camion de paille qui était là. On construit jamais un ouvrage tout seul. J'ai monté une petite équipe dans l'équipe avec l'un de mes collaborateurs architectes, un jeune architecte, Marc Tollis, et je lui ai confié la réalisation des objectifs qui étaient fixés. Un architecte est un trouveur de solutions. C'est aussi quelqu'un qui nous évite de partir dans tous les sens. Un beau bâtiment, c'est évidemment un architecte qui sait répondre aux questions, mais c'est aussi un maître d'ouvrage très présent. Et en fait, ils ont été présents tout le temps. Et ça, c'était précieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils nous disaient « on a besoin de ça », nous, en réponse, eh ben, on peut proposer ça ou ça. Et c'est eux qui disaient à la fin « bon, ben, en fonction des éléments que vous nous avez donnés, nous allons choisir plutôt ci que ça ». Et on a avancé comme ça, sans arrêt. La conception de cette maison s'est faite sur un dialogue de plus de 6 mois, quoi. De compréhension de notre mode de vie, de l'organisation qu'on souhaitait, et de manière presque intime entre nous. On a fait au départ comme tout projet. On zoome. Le quartier, le site, le terrain, l'orientation, la pente, l'organisation, par où on arrive, par où partent les fluides. On fait des patatoïdes et on organise avec des flèches et on voit comment ça peut se disposer. Ensuite, on commence à rentrer dans le détail et du coup, à faire une conception adaptée aux particularités du programme. On a un terrain qui fait 20 mètres sur 50, donc qui est tout en longueur. On voulait aussi une maison lumineuse, pouvoir profiter des vues sur la nature, sur l'environnement autour. Un environnement qui soit apaisant d'un point de vue phonique. Un autre besoin qu'on avait aussi qui était important, c'était d'avoir un confort thermique, notamment en été, et nous ne souhaitions absolument pas installer de climatisation dans la maison. La maison est d'abord faite pour celui qui l'habite. C'est un cadre de vie en fait. C'est une machine à permettre la vie la plus confortable et la plus intéressante possible à l'intérieur de cette maison. Et il y a beaucoup de gens quand ils rentrent dans cette maison, disent « ah tiens, ça sent bon, ça sent la paille ». Et cette odeur-là, ça fait 8 ans qu'on l'a construite, c'est toujours là et montre que cette maison respire. La paille nous tentait, l'ossature bois aussi, mais nous, on ne sait faire que de l'architecture contemporaine. Ça nous a ouvert la porte vers ces lignes tendues, propre, épuré, ce volume le plus simple possible. Et avec la vêture en bois, on est plutôt dans un langage de séchoir à tabac. Et en fait, ça nous a permis d'avoir ce rythme très très régulier de percement, d'avoir la zinguerie encastrée entre deux lames de bardage, d'avoir une toiture qui ne déborde pas, bref, d'avoir un langage très contemporain. Et je crois que ça, c'est réussi. On a prouvé que c'était possible de faire une maison en paille qui soit pas un peu kitsch. La forme et la proportion des fenêtres et des ouvertures, moi j'ai l'impression d'avoir des tableaux. On reste toujours attaché à une aventure collective telle, et c'est toujours très intéressant, mais même quand on y passe moins de temps, de revenir sur les lieux du crime et de voir comment ce qu'on avait prévu se vit et s'utilise et se déroule. Et très souvent, ça ne se déroule pas exactement comme on l'avait prévu, et c'est très intéressant de voir que finalement tel passage est moins utilisé, que finalement tel critère qui était très important l'est devenu beaucoup moins. Donc la maison, celle-là, mais toutes les autres sont vivantes. Toutes les maisons sont vivantes et se transforment en fonction de la manière dont on les utilise et dont on vit à l'intérieur, je crois.